Tu te dis que tu n'as pas besoin de modérer quoi que ce soit, tu peux te contrôler toi-même. Il est 5 heures du matin, ton ventre gargouille et tu décides d'aller dans la cuisine. Tu vois un paquet de Doritos et une canette devant toi et tu finis tout sans laisser une miette. Tu retournes te coucher mais le lendemain, au lieu d'aller te brosser les dents et te laver, tu scrolles sur TikTok. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu connaisses ces deux termes, gratification instantanée et gratification retardée. Donc la gratification instantanée, ça c'est quand tu auras le désir de vouloir expérimenter quelque chose qui te fera plaisir, une activité qui te fera plaisir sur le moment et sans délai. Et donc ça c'est tout ce qui est le porno, les jeux vidéo, quoi encore, l'alcool. Et après, il y a tout l'inverse, la gratification retardée. Donc ça c'est quand tu vas... C'est la capacité de pouvoir résister à une récompense que tu pourrais recevoir maintenant, mais toi, tu vas résister pour recevoir cette récompense après. Et donc la gratification retardée, ça s'associe avec tout ce qui est, par exemple, le business, quand tu vas faire de l'argent. Ça va prendre du temps avant d'avoir vraiment de l'argent. C'est pas au tout début que tout l'argent va tomber. Tu devras être patient. Ensuite, il y a aussi le sport. Le sport, tu voudras avoir un beau physique, mais c'est pas tout de suite que le beau physique va arriver. Ça sera après. Tu devras être patient aussi. Tu devras attendre. Et voilà, ça sera ça. Ou bien même s'améliorer dans un domaine, dans n'importe quel domaine. Tu devras attendre. Tu devras être patient. Et la chose commune avec ces trois choses-là, c'est que à la fin, tu auras une récompense. Pour le sport, ça sera avoir un beau physique. Le business, ça sera l'argent. Et pour ton amélioration dans un domaine spécifique, tu vas acquérir de nouvelles compétences, tu vas être meilleur dans ce domaine. Ce qui est mauvais avec la gratification instantanée, c'est que tu vas faire des activités qui vont te procurer de la mauvaise dopamine. Et ces activités-là, elles sont accessibles partout. Tu vas ressentir du fun sur le moment quand tu vas les faire. Et aussi, il n'y aura pas de limite. Et le pire, c'est qu'après, tu voudras plus te détacher de ces mauvaises habitudes. Tu voudras continuer parce que tu t'es déjà trop habitué à les faire. Si tu y penses vraiment, tu vas devenir comme ces enfants gâtés qui obtiennent ce qu'ils veulent et quand ils veulent. Tu veux du chocolat, t'as seulement à aller dans la cuisine pour aller en chercher. Tu veux passer du bon temps sur TikTok, t'as seulement à scroller sur ton téléphone. Et toutes ces actions, on les fait inconsciemment, sans réfléchir. C'est comme si notre cerveau, il était en mode automatique et il scrollait sur TikTok, il allait prendre du chocolat dans la cuisine, il allait faire ça, il allait faire ci. Et je pense que ça peut être dangereux. Parce que c'est sûr qu'à un moment dans ta vie, tu auras envie d'avancer sur tes objectifs. Mais tu vas pas y arriver, tu vas y arriver, mais tu vas lâcher plus vite que prévu. Parce que travailler sur ces objectifs, ça demande de la consistance et de la patience. Mais puisque toi, tu auras toujours choisi le chemin facile, le chemin court, tu vas te lasser vite. Tu peux pas vouloir un résultat différent alors que tu empruntes le même chemin que les autres. Je te dis ça, mais c'est pas parce que je me sens supérieur à toi ou parce que je suis clean. Moi aussi, je fais des erreurs, moi aussi, j'ai des mauvaises habitudes. Par exemple, rien que mercredi soir, oui, je suis resté trop longtemps à scroller sur YouTube, à regarder trop de vidéos et finalement, j'ai dormi tard. On a tous des mauvaises habitudes, mais moi, ce que je te conseille, c'est tu veux pas directement couper ces mauvaises habitudes. C'est impossible. Surtout si tu les as fait depuis longtemps. Je te conseille de couper petit à petit. Par exemple, si tu étais addict aux jeux vidéo, si tu jouais aux jeux vidéo toute la journée, tout le week-end, toute la semaine, bref, tout le temps, et tu faisais jamais de pause, je te conseille de baisser ça progressivement. Si par exemple tu jouais 12 heures, essaye de baisser à 8 heures tous les jours, et puis 6 heures tous les jours, et puis 2 heures le lundi, le mercredi, le vendredi. Et puis, chaque semaine, tu joues le lundi pendant 5 heures, 2 heures, 3 heures, bref. Essaye de faire ça graduellement. Et tout ce temps que tu vas passer à ne pas faire cette mauvaise habitude, bien sûr, tu vas pas le remplacer, prendre ce temps pour faire une autre mauvaise habitude. Tu vas essayer de trouver une autre activité qui te fait réellement avancer. Par exemple, faire du sport, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre une langue. Je sais pas, quelque chose que tu penses qui te fait vraiment avancer dans ta vie.